Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer un service base de données sur le cloud Oracle. À partir de rien, vous avez seulement besoin d'une adresse email. On va commencer par aller sur le site d'Oracle pour s'enregistrer. Il va vous falloir vous identifier sur le single sign-on d'Oracle. Vous avez peut-être déjà un compte, sinon nous allons en créer un. Si vous avez déjà un compte Oracle que vous utilisez pour MyOracle Support, pour les forums, utilisez-le directement et vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à 1 minute. Pour créer un compte, Create Account, vous devez remplir une adresse email, c'est celle qui vous identifiera, password, votre nom, numéro de téléphone, etc. Et cliquez sur Create Account. Le compte est immédiatement créé, mais vous devez attendre l'email de validation qui va arriver sous quelques minutes. Je vais donc voir dans mes emails, j'ai reçu un mail avec un lien pour vérifier mon adresse email. Ce lien m'envoie directement sur la page de login dans laquelle je vais utiliser mon username, qui est l'adresse email que j'ai mis, et le password que j'ai défini. Maintenant qu'on est authentifié, on peut aller directement sur la page cloud.oracle.com. On va alors sur Free Cloud Trial pour avoir une version d'1 mois d'essai d'un service cloud. On a toute la liste des services Oracle dans le cloud. Je veux une base de données, c'est dans Platform as a Service. Deux services base de données, schéma ou database. Je vais choisir Database as a Service. Je vais remplir les informations de souscription. La première chose, je vous ai pas mis mon numéro de téléphone, mais si vous mettez le numéro de téléphone request code, vous allez recevoir un SMS avec un code de vérification. Vous rentrez votre nom, votre société, et puis une identification pour le Identity Domain. Voici les informations de création. Maintenant, il faut attendre un email qui peut arriver sous 1 heure, qui va valider votre souscription à la version D. Voilà, j'ai maintenant reçu mon email. Je vais dans mon mail, où j'ai d'abord mes informations d'identification avec un password temporaire. L'identification concerne l'identity domain que j'ai saisi. Alors il y a deux interfaces dans le cloud. La première, c'est l'interface My Account, celle où vous vous loguez avec votre user Oracle et où vous voyez ensuite tous vos identity domains. Et puis l'interface My Services, vous allez vraiment faire l'administration de vos services. Ici, vous vous loguerez avec le user password que vous avez au-dessus. Nous, on va aller dans un premier temps sur l'interface My Account. Donc sur My Account, j'ai pas besoin de me loguer, je me suis déjà authentifié avec mon user Oracle. Quand on arrive, on a un pop-up qui nous montre les dernières features qui ont été implémentées sur le cloud. J'en profite pour changer mon fuseau horaire. Ici, j'arrive sur le dashboard. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les services qui concernent Database as a Service, donc les services Oracle Database Cloud Service. Et là, je vais aller directement sur l'interface My Services. Ici, l'entrée est spécifique à un Identity Domain, donc j'arrive pour me loguer à la console My Services pour cet Identity Domain. J'ai reçu le username et un password temporaire par email. Je les rentre donc ici. Et au premier login, je vais devoir changer ce password temporaire pour en mettre un définitif. Je vais donc devoir saisir mon ancien password et puis taper 2 fois le nouveau password. Et je vais devoir saisir 3 questions qui me seront posées en cas d'oubli de password pour me renvoyer un nouveau password par email. Submit et j'arrive directement sur mon interface My Services. Ce qui m'intéresse ici, c'est les services base de données Oracle Database Cloud Service et je vais ouvrir la Service Console pour celui-ci. Je suis sur la home page, ce qui m'intéresse c'est d'aller directement dans Services. Mon but c'est Create Service, créer, enfin provisionner une base de données sur le cloud. On peut créer une virtual image, juste l'Oracle Home, et créer notre base. Moi, mon but, c'est d'avoir une base de données toute prête, toute configurée, une version 12C. Et pour l'édition, je suis en version d'essai, donc je vais prendre toute option Extreme Performance. Je donne un nom et une description à mon service de base de données, dans lequel il va y avoir une base de données, et je choisis la shape
combien de CPU, combien de mémoire. Pour se connecter à la VM, pas de mot de passe, seulement une clé SSH. Je me connecterai avec MobaXterm, donc je vais générer une clé SSH avec MobaXterm. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, par exemple PuTTY, mais je vais vous montrer ici où télécharger MobaXterm qui permet d'accéder aussi bien en mode command line que en mode graphique si vous lancez des DBCA, des BUA. Download de MobaXterm, on va pas attendre la fin du download, je passe vite fait. Donc j'ouvre MobaXterm, j'ouvre un nouvel onglet et je vais générer une clé SSH avec SSH Keygen. Dans quel fichier? Le fichier par défaut, là overwrite parce que j'en avais déjà un. Attention, il ne va pas falloir perdre cette clé SSH, ça sera l'unique moyen d'accéder à notre VM. Le plus simple est d'afficher la clé publique pour pouvoir la copier-coller dans notre création de service. Attention, pas d'erreur là-dessus, il n'y a plus moyen de la modifier. Si vous perdez votre clé privée, vous devrez recréer votre service. Donc attention au copier-coller, c'est une clé RSA. Au niveau de la base de données, on peut définir la taille, et puis on va définir les mots de passe, qui seront les mots de passe de sys et système. Vous pouvez pas mettre n'importe quoi ici, attention, il faut des majuscules, des minuscules, etc. Mais vous pourrez les changer après avec un simple alter user quand vous serez connecté à la base. On peut mettre les backups sur le backup cloud service. Pour le moment, je le désactive. Je vais choisir de créer la PDB avec les tablespace démo, et puis next. Alors finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations à saisir, juste le minimum pour configurer une base de données par défaut, et puis pour pouvoir s'y connecter. On peut voir le progrès, ça va mettre à peu près 1 heure. D'abord, créer la VM, la démarrer. On est là à la création, on va voir ensuite le démarrage, et puis on va pas attendre, mais il y aura toute l'installation, la création de la base de données, jusqu'à ce qu'elle soit prête. Une fois que mon service base de données est prêt, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller m'y connecter, me connecter à la VM, et puis me connecter à la base. Donc il me faut d'abord l'adresse IP, celle qui est publique, que je peux voir de partout, sur Internet, et je vais m'y connecter avec ma clé SSH, donc je l'ai déjà, la clé privée est déjà dans MobaXterm, je vais faire un SSH sur cette adresse IP en tant que user Oracle. Pas besoin de saisir de mot de passe. Une fois connecté, je vais regarder le fichier Oratab. J'ai créé une base qui s'appelait ORCL, donc je devrais la trouver dans le fichier Oratab, et puis utiliser Orinv pour setter mon environnement afin de pouvoir faire du SQL+. Oracle SID et Oracle Home sont setés. Je lance SQL+/us6dba. Et puis comme c'est une CDB, je vais lister les PDB que j'ai. La base est ouverte, les PDB sont ouvertes, tout est prêt à être utilisé. Je vérifie que les services sont enregistrés dans le listener, et c'est là que je vais pouvoir voir que j'ai un nom de domaine qui est mon identity domain en plus du nom de service. Si je reviens sur l'interface de My Services, je peux voir qu'au niveau Oracle Database Cloud Service, je peux pas faire grand chose. Démarrer, arrêter, scale up, down, c'est pour augmenter le nombre de CPU ou le diminuer. Je peux faire très peu de choses à ce niveau-là. Il va falloir que j'aille au niveau Compute Service si je veux faire plus de choses au niveau de ma VM. On peut voir qu'au niveau du service base de données, les options sont limitées. On peut aller voir Enterprise Manager Express par exemple. Mais ce qui va m'intéresser pour le moment, c'est d'aller voir sur le Compute Service pour gérer ma VM, principalement le réseau, le storage. Ici, je vois la VM qui a été créée pour mon service base de données, mais qui est un Compute Service. Au niveau réseau, les règles de sécurité. Pour le moment, je ne peux me connecter à ma VM que par SSH. Si je veux me connecter au listener, par exemple, il va falloir que je fasse des tunnels SSH.
c'est une possibilité. Je peux aussi choisir d'ouvrir certains ports. Donc attention, ces ports seront visibles sur Internet. Par exemple, d'ouvrir le port qui concerne le listener, donc pour que je puisse me connecter en 1521 directement sur mon adresse IP publique. J'ai une règle pour ça, j'ai seulement à l'enabler. Mais attention, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas forcément nécessaire d'ouvrir ce port sur Internet. Vous pouvez faire du tunneling au travers des SSH ou mettre vos applis sur le cloud aussi. Dernier point, puisqu'on est dans la console Oracle Compute Cloud Services, on peut aller voir le storage. Donc je vois ici les volumes logiques qui ont été créés automatiquement quand j'ai créé mon service base de données. Je peux bien sûr en rajouter. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout la création d'un service base de données sur le cloud. N'hésitez pas à faire la même chose. Tout le monde peut avoir une version d'essai de 1 mois. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je suis très intéressé par les feedbacks, par exemple sur mon compte Twitter ou par email. J'ai écrit quelques blogs sur les services cloud, par exemple des tests de performance avec Slope. N'hésitez pas à regarder sur mon blog sur le site DBI Service. Enfin, sur le cloud, vous allez probablement créer des bases de données multitenants, des CDB. Je fais d'avance de la publicité pour un livre qui va sortir à la rentrée prochaine sur le multitenant, tout pour administrer une base 12C en multitenant. Le livre couvrira la prochaine version, la 12.2, c'est pour ça qu'il va sortir plutôt en septembre. Je me permets de faire la publicité d'un livre qui n'est pas encore paru parce que je le connais bien, j'en suis co-auteur avec Anton Els et Vince Pinka. Le livre est en anglais mais avec beaucoup de démos, il est facile à lire.